ce couple avait payé pour moi. Alors ici, Frère Branham dit ceci. Il dit, il balbutiait, mais il n'exprimait rien. Il dit, quand cela s'est-il produit? Il dit, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, voilà le repos. Il dit, le Saint-Esprit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant il dit, je vous donnerai la vie. Ce repos-là, c'est aussi ça la nouvelle naissance. Ça commence par la nouvelle naissance. Lorsque vous croyez à la promesse de votre œuvre, vous naissez de nouveau et ça ira jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Il dit, je vous donnerai la vie éternelle. Le Zoé, la vie même de Dieu. Il dit, Dieu viendra en vous et sera une partie de vous. Amen. Il vous donnera une naissance et fera de vous un fils. Amen. Ou une fille. Donc ces repos-là, c'est aussi la nouvelle naissance. Donc les autres ne peuvent pas prétendre être dans les repos parce qu'ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne savent même pas comment est-ce qu'on est de. Et je disais à un frère, il y a beaucoup de troubles dans ces réseaux sociaux-là. Dans ces groupes-là de rencontres. C'est parce que beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau. La nouvelle naissance, Dieu vous donne son esprit. Il vous donne la compréhension exacte de chaque écriture. Et vous mettez les choses en ordre. Il dit maintenant, c'est le troisième repos qu'il a donné. Tous les nombres est dans la vie, paragraphe 188. Il dit 3 est le nombre de la vie. Là, il continue à développer, ce n'est pas ce que je voulais lire. Voilà. Il insiste encore ici. Oui. Les captures dans mon téléphone sont mal faites. Voilà. Donc Frère Branham montre clairement ici que vous entrez dans les repos lorsque vous croyez à une promesse. Conformément à Hébreux 4, à partir du premier verset, c'est lorsque vous croyez en une promesse qui subsiste encore. Et ces repos-là, c'est lorsque vous croyez en Christ. Frère Branham explique, il dit c'est les repos de Christ. Il dit c'est les repos de Dieu. Il met entre parenthèses Christ. C'est-à-dire la parole ouest. La parole de la promesse de votre jour. C'est lorsque vous croyez en cette promesse-là que vous naissez de nouveau. Vous avez le Saint-Esprit et vous serez aussi baptisé du Saint-Esprit. Vous recevrez le scellement lors de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors c'est aussi là que vous accomplissez l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ça la nourriture. La nourriture de Jésus-Christ. Il dit dans Jean 4:34, ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais l'œuvre de Dieu, lorsque la question a été posée à Jésus, vous accomplissez l'œuvre de Dieu lorsque vous croyez à son envoyé. Jean 6,29. L'œuvre, lorsqu'ils ont posé la question à Jésus, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus-Christ leur a répondu, et ils ont parlé des œuvres. Mais Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La frère Franck explique, il dit, Dieu a accompli son œuvre. Maintenant, les repos, il dit Dieu a accompli son œuvre ici sur cette terre. Il dit si nous avons compris cela, alors nous entrons dans les repos. Les repos de toutes nos propres œuvres. Et nous nous reposons dans l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Donc les repos, c'est lorsque nous nous reposons dans l'œuvre que Dieu a accomplie. Amen. Et nous, on n'a plus des œuvres. Nous, on se repose de tous les soucis, de tous les problèmes de la terre. Parce qu'on se repose sur l'œuvre de Dieu. Et va plus loin. Il dit les repos, c'est donner toute la responsabilité à Dieu. Moi, je me repose. C'est lui qui est le responsable de tout. De tout ce qui m'arrive. Sur tous les plans. Même au travail. Dans mon foyer. Dans mon avenir. Moi, je donne toute la responsabilité à Dieu. Et moi, je me repose. C'est ça aussi, faire confiance à Dieu. Parce que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et frère Franck a bien développé ce verset. Il dit tant qu'il y a une personne sur laquelle vous pouvez compter, Dieu ne peut pas agir. Tant que vous avez une personne en qui vous vous confiez, Dieu refuse d'agir parce que lorsqu'il agit, il va alors se partager la gloire avec cette personne. Et ça, Dieu refuse. Il dit, mais lorsque vous ne comptez sur personne, vous placez uniquement votre confiance à Dieu. Et que c'est lui qui porte toute la responsabilité. Il dit, c'est ça alors le repos. Et ici, nous entrons dans les repos. Nous sommes dans ces repos-là. Lorsque nous croyons à la parole de la promesse de Dieu nous justifie. Frère Madame explique, Dieu considère comme si nous n'avons jamais péché. Amen. Amen. Et c'est ça les repos. Pourquoi? Parce que nous passons de la mort à la vie. Et nous ne passerons pas par les jugements. C'est ça les repos. Madame explique ça clairement. Il dit les repos c'est aussi la justification. C'est la justification. Il dit ça dans Hébreux chapitre 7. Je vais clôturer par là. Hébreux chapitre 7. Pour ceux qui ont des brochures à partir du paragraphe 200.
Paragraphe 200. Hébreux chapitre 7, à partir du paragraphe 200. Il dit ceci. Et tous ceux qu'il a connus d'avance, Amen. Amen. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Maintenant, il dit entre parenthèses. Entre parenthèses, il dit il n'appelle personne sans l'avoir connu d'avance. Oh, les prophètes Branham. Il dit il n'appelle personne sans l'avoir connu d'avance. Avant que Dieu puisse t'appeler, il doit t'avoir connu d'avance. Avant la fondation du monde. La profondeur appelle la profondeur. Lorsqu'aujourd'hui vous écoutez la parole de la promesse de votre jour, vous croyez. Il dit tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il dit tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il dit ainsi vous voyez, nous sommes simplement dans un repos parfait. Amen. Amen. C'est ça le repos. Lorsque nous entrons dans ce repos, parce qu'il nous a justifiés, Dieu considère que nous n'avons jamais péché. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons dire que Dieu nous a fait grâce. Quelqu'un dit, dans l'Ancien Testament, les gens connaissaient qu'ils avaient obtenu la grâce de Dieu lorsque Dieu marchait avec eux. Comme aussi Moïse avait dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Rapidement, on peut considérer ça, Exode 33. C'est un verset important. Donc, les repos, c'est lorsque vous trouvez grâce aussi devant Dieu. Parce que là, lui-même, il vous montre le chemin. On va lire ça, Exode 33 à partir du verset 13. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'ai trouvé encore grâce à tes yeux. Il dit, considère que cette nation est ton peuple. Au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc ne peuvent trouver le repos uniquement ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu. Ceux qui sont conduits par Dieu. Jérémie 6. Lorsque vous marchez sur les anciens sentiers, sur la bonne voie, et vous trouverez les repos pour vos âmes. Amen. Amen. Et ici nous pouvons dire que nous avons trouvé la grâce devant Dieu. Parce que Dieu lui-même, il nous conduit. Amen. Amen. Nous sommes connectés à l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Dans les aujourd'hui de Dieu. C'est pourquoi il faut soutenir l'œuvre. Lorsque vous soutenez l'œuvre, votre argent participe à accomplir l'œuvre de Dieu. C'est un privilège que votre argent aide à accomplir l'œuvre de Dieu. Vous participez à l'œuvre de Dieu avec vos dîmes, avec vos offrandes. Donc ici,
Nous pouvons dire que par la grâce de Dieu, nous sommes dans les repos. Dans les repos, pourquoi? Parce que nous avons cru à la parole de la promesse l'autre jour. Nous sommes nés de nouveau. Il nous a justifiés. Et puisque lui nous a justifiés, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne passerons pas par les jugements. Maintenant, pour nous qui sommes dans les repos, frère Franck dit ceci. Il dit la foi marche avec l'obéissance. Si réellement vous êtes dans les repos, il faut que vous soyez aussi obéissants. Parce que la foi marche avec l'obéissance. Il dit notre Seigneur Jésus l'a été jusqu'à la mort de la croix. Il dit ceci doit être notre voie et notre chemin. C'est la prédication du 1er août 2021 pour ceux qui veulent. Il y a 1er août 2021. Il dit l'obéissance à accomplir toute justice. C'est ce qui va conduire Dieu à confirmer notre foi par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la foi, mais la foi marche avec l'obéissance. Amen. L'incrédulité marche avec la désobéissance. Mais si nous avons la foi, nous devons être obéissants. Il dit obéissant à accomplir toute justice. Il dit c'est ce qui va conduire Dieu à confirmer notre foi par le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse en mon âme. Que Dieu te bénisse. C'était bien. Mais son téléphone l'a dérangé beaucoup. Il y avait une citation 189. Je l'ai lu pour que. Il dit si donc vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Lors de la nouvelle naissance. Vous n'êtes jamais entré dans le repos. Vous ne devez pas dire oh, je ne pourrai pas. J'ai envie de fumer. Vous ne pouvez pas dire ça. En réalité, je ne veux même pas dire que j'ai envie de boire. Il dit tout simplement, l'envie là ne plus. Parce que vous êtes dans le repos. Maintenant il dit, si vous convoitez une femme, si vous faites toutes ces choses impies, c'est la preuve qui montre que vous n'êtes pas encore entré dans cette période de repos. Vous n'êtes jamais entré dans le repos. Lorsque vous entrez dans ce repos, vous n'allez pas encore vous poser des questions mondaines. Comme Dieu s'est reposé de ses œuvres, comme vous êtes déjà devenu une partie de Dieu par la nouvelle naissance, vous vous reposez aussi éternellement. Voilà le sabbat dans cette chair ici. C'est pourquoi il vous a dit venez à moi. Vous trouverez du repos. Frère Branham,
Frère Branham. Alléluia. Le repos est pour les gens qui sont nés de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, il est dans le repos. Il n'a plus encore besoin de choses charnelles. On peut prier. Remercions d'abord Dieu pour la parole. Dieu tout-puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta faveur dont tu nous offres, de ton amour parce que tu t'es déversé à travers ta parole. Nous l'avons reçu aujourd'hui et nous avions compris que le repos que tu nous as dit dans Matthieu 11, de venir à toi pour trouver du repos, de se charger sur vous, nous qui sommes fatigués, Seigneur. Il était question de la réception du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Parce que celui qui est né de nouveau n'a pas encore envie des choses mondaines. Il se repose dans ta parole. Il vit au-devant de ta parole. Merci de cette révélation, Père. Tu nous as parlé aussi à travers la prédication, montrant que l'élection ne précède jamais la prédestination. Seigneur, d'abord c'est l'élection. Ensuite, tu prédestines les âmes élues à arriver à l'image de ton Fils. Merci notre Père. Sois béni et sois loué notre Père. Nous avions eu un bon moment pour t'écouter. Maintenant, nous te demandons dans la prière de nous délivrer de toute œuvre charnelle, de nous introduire dans ton repos, Seigneur, parce que nous pouvons nous reposer. Seigneur, nous prions pour chaque frère et chaque sœur pour qu'ils entrent dans ce repos. Parce que si nous tous nous sommes dans le repos, ça sera agréable et nous serons totalement conduits par le Saint-Esprit. Merci, bénis notre frère qui nous a parlé. Bénis le frère qui l'a traduit, Seigneur, que tu le fortifies encore pour le vendredi. Sois loué et sois béni notre Père. Père, nous sommes arrivés à la fin de l'adoration. Nous voulons retourner à la maison. Conduis-nous dans le chemin du retour. Si telle est ta volonté, accorde-nous l'occasion de se revoir prochainement. Bénis tous les nôtres qui sont venus. Souviens-toi de toute l'assemblée. Les frères qui ne sont pas venus, que tu les aides, afin qu'ils viennent aussi prochainement pour écouter ensemble. Merci. Bénis notre assemblée, bénis notre église, bénis les frères qui nous portent, qui nous prêchent la parole, bénis tous les serviteurs dans cette assemblée. Seigneur, nous prions aussi pour ton serviteur, Edouard Dufan, que tu le bénisses, que tu le fortifies encore, Seigneur. Et nous te demandons d'accomplir ta promesse, parce que, Seigneur, nous avions toute la parole, mais nous avions besoin de ta pluie. Que cette pluie tombe maintenant, Seigneur, comme tu l'avais promis toi-même, de la première et de l'arrière-saison, qui vont tomber simultanément. Merci notre Père, nous te le demandons de nous aider, de nous réconforter. Souviens-toi de ceux qui sont malades, donne la guérison divine. Seigneur, ceux qui ont problème, donne la solution. Nous te demandons de bénir le travail de tout un chacun, du mettre ta main. Merci, notre bien-aimé. Nous te louons ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse. Ça ne va pas me lever. Vous pouvez aller, on se retrouve le temps.